Le petit rapporteur. Ah, comment elle va la Noël? De pire en pire. Si on Là, pouvait c'est garder plus de limite. C'est vrai, une discrétion sur mes orientations sexuelles. Dans le show business, on l'appelle comme ça. Hein. Depuis longtemps. Mathieu, hier c'est Guy Carlier qui a assuré la chronique du petit rapporteur et vous teniez avant toute chose à saluer la qualité de son travail. Ouais. Il s'est pas foutu de la gueule du monde. Oh que non. Vous savez, moi-même, j'ai parfois l'impression d'être une imposture. C'est vrai. Ta gueule. Mais hier, je dois dire que j'ai trouvé mon maître. Alors, je ne sais pas combien Guy prend par chronique, hein, on ne s'est pas concerté. On est ruiné. Mais ce que je sais, c'est que son ratio temps de travail thune ramassée est imbattable, puisqu'hier, sur la chronique du petit rapporteur, il a sorti la fameuse combine que tous les types qui, comme nous, cachetonnons à droite et à gauche connaissent bien. La botte secrète du chroniqueur à la ramasse, le coup de l'ordi qui bug, ou sa variante, le tonneur de l'imprimante était trop bas, j'ai pas pu sortir le texte qui pourtant, croyez-le bien, était de qualité. Mais bien sûr, Guy, pas à moi. Et on a de la chance d'avoir Guy Carlier comme petit rapporteur aujourd'hui. Oui, je vous dis la vérité. Ouais. Alors la vérité, c'est que l'ordinateur en régie a bugué. Habile technique qui permet, avec un texte un peu faible que tu as en fait quand même écrit, de faire croire que tu improvises et du coup tout le monde se dit c'est des proches, le mec est un génie. Donc hier, l'ordi de Guy n'a pas du tout bugué, on s'en doute, c'est juste qu'il a rien foutu et qu'il a passé la moitié de l'émission non pas à l'écouter mais à badiner à la machine à café avec Fiona, la nouvelle stagiaire. Totalement inculte, mais généreusement nichonné. Penché sur elle, il lui disait tu sais ma petite Fiona, un jour j'ai écrit une très belle chanson pour une jeune fille qui avait à peu près ton âge et qui disait cette phrase à laquelle je te demande de réfléchir, il n'y a pas que les grands qui s'aiment, il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments. Devant l'insolent mutisme de la stagiaire qui regardait ses chaussures Hello Kitty sans piper mot, ce qui aurait déjà été un début, Guy a fini par lui poser une question plus directe. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Non monsieur Carlier, j'ai 13 ans, je suis juste en stage d'observation en fait, j'ai le brevet à la fin de l'année. Merde, se dit Guy, je lui en donnais facile 17, faut que je fasse gaffe, surtout à Europe 1. Voilà, la vraie raison qui a poussé Guy. Tu viens de la comprendre, mon. On l'attendait un peu. Du temps. Bon, on est voilà viré. la vraie raison qui On a est poussé viré. Guy à bâcler sa chronique hier, moi en tout cas. En grand pro, il a quand même réussi à broder un truc, mais le problème c'est qu'il brode tellement bien, Guy, il voit tellement pas le temps passer qu'au moment où il s'est enfin décidé à sortir sa meilleure vanne, c'était 17h59. C'est con, on n'avait plus le temps. Bruno, On que se connaît, j'ai hein. eu l'occasion Oui. de rencontrer dans ma vie, dans des circonstances que je m'en vais vous narrer. Alors attendez, il va falloir les narrer demain. Bien joué mon Guy, allez ça t'en fait une de plus pour lundi. Ah, ça c'est vraiment un grand professionnel. Alors, à l'instant je plaisantais évidemment, Guy n'a jamais tenté de serrer une stagiaire de 13 ans en rantaine, la dernière avait 15 ans. Le problème c'est que Jean-Louis Debré lui a vraiment tenté de pécho Virginie Hoc, notre invitée d'avant-hier, même pas en rantaine mais carrément à l'antenne. Dès qu'elle est entrée dans le studio, Jean-Louis a tout de suite vu en elle... Une grosse poitrine. Non Jean-Louis, non, un immense talent qui lui a tout de suite donné envie de lui mettre... 4 cartouches. Non, Jean-Louis, non, dans un deuxième temps peut-être, mais d'abord le pied à l'étrier, c'est ce que tu as voulu lui mettre, avec cette générosité que tu as toujours eue et dont te sont gré d'ailleurs un certain nombre d'assistantes et de dactylos du RPR. Mercredi donc, Jean-Louis a flashé sur l'humoriste Virginie Hoc qu'il a choisi de séduire en imitant l'accent belge et en filant la classieuse métaphore de la grosse frite et du pot de mayonnaise. Ça c'est vrai. Entre eux, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Vous n'aimez pas quand c'est tout mou. Monsieur Debré. Vous n'aimez pas quand c'est tout mou. Oh, monsieur Debré, le ton était donné. On aurait pu croire une production Marc Dorcel inédite. 69.3, passe-moi en force à l'Assemblée. Et puis donc, Jean-Louis a dégainé l'accent belge. Enfin, ce qu'il estime être peu ou prou l'accent belge. Eh ben, un Dieu, puis cette petite, elle n'a pas toutes les mêmes frites dans le même sachet. C'est un peu suisse. Ouais, Cher ouais. Jean-Louis, je vous inviterai volontiers à venir manger une petite frite avec moi. Ah, si, en Trempez plus- votre frite dans ma mayonnaise. Ah bah si, On imagine l'effroi de Fabien Namias, patron d'Europe 1, raccompagnant ses filles de l'école et les menant au catéchisme dans la Laguna, se disant tiens, écoutons voir ce que ça donne, Sublet, et tombant sur 50 Shades of Debré, en pleine parade nuptiale érotico-salace avec l'invité. Papa, pourquoi on écouterait les chansons, c'est très vulgaire. Mais non, chérie, ne t'inquiète pas, c'est la cour des grands sur Europe 1. Tiens, là écoute, il parle des animaux, c'est vraiment tout public. J'ai entendu dire qu'il y avait un animal que vous imitiez à la perfection. Oui, Ah oui, c'est je vrai. sais, moi. Allez, Ah, c'est Le quoi félin, le tigre. Ah, parce que vous me sentez chatte. Mais oui. Oui, bon, ok, allez, je mets les grosses têtes, tant pis. Jean-Louis, un mot d'excuse à l'attention de Fabien Namias. On s'en fout. On l'embrasse. Enfin, c'est le succès de l'été dans les salles. Le Monde de Dory nous conte l'histoire émouvante d'un poisson attachant mais un peu con qui perd la mémoire.
Après le monde de Dory, découvrez, plus flippant, le monde de Sublet. Une mémoire vive de 4,3 octets, l'équivalent des premiers Amstrad. Alessandra, la seule animatrice à pouvoir oublier le nom de sa propre émission au bout d'une semaine. Des égalités, en veux-tu, en voilà, la cour de... Des fois, c'est des mérités à qui on démarre les pare-brise, il n'y a pas que les gosses. Mais quelle est con celle-ci, elle connaît plus le titre de son émission. Oh, mais où suis-je? Oh, bienvenue sur RMC. L'invité, c'est qui déjà la barbichette là? Ah oui, vous êtes sur RMC, notre invité Paulo Coelho est avec nous jusqu'à 18h. Voilà, donc déjà que personne connaît notre émission, qu'à part ma sœur et le neveu d'Alain Hichou, personne l'écoute. Si même toi t'oublies le titre, on est mal barré. Voilà, mon papier touche à sa fin. Oui, Jean-Louis? Que disent deux crocodiles quand ils croisent Non. une croco-gueule? Oui, on s'en fout, des on n'aura pas le temps, Jean-Louis, on n'aura plus le temps, tu la gardes pour lundi. Les amis, je vous laisse. Alessandra, une dernière indiscrétion sur Jean-Louis Debré. Jean-Louis, c'est mieux, surtout par derrière. Avis aux amatrices, en n'oubliant pas que servir Jean-Louis, c'est un peu servir la France. Vive la 5ème République! Mathieu Noël faisait son petit rapporteur et c'est pour ça que vous aussi vous attendez votre vendredi.